Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette FAQ dans laquelle je vais répondre à vos questions. Si ma façon de parler est différente de d'habitude, c'est normal parce que normalement dans mes vidéos, je prépare tous mes textes au mot près, à la virgule près, alors que là je vais improviser totalement en répondant aux questions. J'ai divisé les questions en 3 parties, d'abord sur la chaîne et mes vidéos en général, ensuite sur les mangas et animés, et enfin les questions plutôt personnelles. Je vais pas répondre à 100% des questions parce qu'il y en a qui se répétaient un petit peu, du coup j'en ai gardé qu'une seule, ou alors il y en a d'autres que j'ai écartées parce que je considérais que c'était du troll ou que c'était inutile. Et donc on commence avec les questions sur la chaîne. Combien de temps tu prends pour faire une vidéo en moyenne? Que n'aimes-tu pas dans la conception d'une vidéo? Alors ça dépend des vidéos évidemment. Concernant les vlogs, je mets moins d'une semaine pour les faire, en quelques jours ça se fait. En général pour un vlog, je peux écrire le script en une journée, voire moins. Ensuite pour tourner la vidéo, pour l'enregistrer, faire le montage qui prend pas trop de temps, ouais, ça me prend 2-3 jours quoi pour un vlog. Pour les autres vidéos plus longues, là par contre, ça prend plus de temps évidemment. Le script, ça dépend beaucoup de mon inspiration. Quand j'ai déjà toutes les informations en tête et que je sais exactement ce que je vais dire, là, je peux écrire plusieurs pages très rapidement. Ça peut me prendre une seule journée pour écrire plusieurs pages de texte. Après, quand c'est un sujet sur lequel je dois faire des recherches, là évidemment ça prend plus de temps. Ensuite, il y a l'enregistrement, rechercher des ressources comme des vidéos, des images à mettre dans le montage. Ce qui me prend pas mal de temps aussi, c'est lorsque je dois convertir ou enregistrer des vidéos, vu que mon ordi il est toujours aussi lent. Ensuite, le montage, ça me prend quelques jours. En gros, je peux faire une vidéo d'une dizaine de minutes en moins d'une semaine, et quand ça se rapproche plus des 1/4 d'heure, voire plus, je prends un peu plus de temps, et c'est pour ça que je fais des vlogs qui me prennent moins de temps. Comme ça, avec le temps que je gagne grâce aux vlogs, qui me prennent moins de temps à produire, je peux faire des vidéos plus grosses. Alors le truc que j'aime moins dans la conception d'une vidéo, c'est à la fin, lorsque j'ai fini le montage, le squelette du montage de manière grossière, et qu'ensuite je dois ajouter manuellement tous les petits effets dans les séquences de la vidéo. Comme le logiciel de montage, ça prend beaucoup de ressources de l'ordinateur, celui-ci il ralentit fortement, et pour chaque petite action, à chaque fois il y a plusieurs secondes de décalage, et quand je dois faire ça plusieurs dizaines, plusieurs centaines de fois pour une vidéo, ça ralentit énormément le montage. En plus, au moment où je suis à cette étape, le montage il est déjà fini, faut juste ajouter les effets pour faire en gros ce que j'ai en tête, et ça c'est moins intéressant quoi. Des sujets que tu ne peux pas aborder en vidéo. Alors si la question c'est de me demander s'il y a des sujets que je peux pas aborder d'une manière générale, ouais, les sujets sur lesquels j'ai pas de connaissances ou qui ne m'intéressent pas, je compte pas les aborder. Mais si ta question c'est de savoir s'il y a des sujets que j'évite volontairement, non, à partir du moment où ça m'intéresse ou que j'ai envie d'en parler, j'en parle en vidéo. Ça m'est jamais arrivé de censurer une partie de mes vidéos en me disant non, ça c'est un peu trop sensible ou quelque chose comme ça. Non, surtout vu les sujets que je traite dans mes vidéos parfois, ça me dérange pas de parler de sujets un peu sensibles ou un peu politiques. Ça m'est arrivé d'enlever des bouts du script ou des vidéos parce que je considérais que c'était inutile ou que c'était pas intéressant ou que ça ralentissait trop la vidéo, mais j'ai jamais censuré en me disant ah non, c'est un peu trop sensible, je peux pas trop parler de ce genre de sujet. Où en es-tu dans Haruhi, la série abrégée? Pour l'instant c'est en pause en quelque sorte parce que j'ai déjà sorti j'ai sorti l'épisode 3 il y a quelques mois maintenant. Et l'épisode 4, je me suis pas encore attaqué au script. Je me suis pas encore attaqué au script de l'épisode 4 parce que mes vidéos me prennent déjà beaucoup de temps pour garder un rythme. Je suis obligé de faire des vlogs et des animépédias assez régulièrement. Et la création d'une série abrégée, ça prend beaucoup plus de temps. Ça me prend beaucoup plus de temps qu'une ou 2 semaines pour faire une vidéo, parce que entre le script qui est un peu plus compliqué qu'une simple vidéo explicative et sur lequel je reviens plusieurs fois, sur lequel que je réécris plusieurs fois en général. Ensuite le fait d'envoyer le script au doubleur pour qu'ensuite ils m'envoient leurs enregistrements, déjà ça prend pas mal de temps aussi, donc c'est pas un projet qui est ma priorité pour l'instant, mais je vais la continuer, ça c'est sûr. Là je vais avoir un petit peu de temps en vacances, donc je pense me pencher sur le script pendant ce temps-là, mais ça va pas arriver tout de suite quoi. J'ai en gros l'idée de ce que je veux faire dans l'épisode 4, mais il faudra attendre encore un petit peu. Puis même après l'épisode 4, je compte poursuivre aussi également, même si pareil, ça risque de prendre du temps. Quel but veux-tu atteindre sur YouTube? Au départ, j'ai pas vraiment de but. Quand j'ai commencé les vidéos, c'était juste comme ça, par le plaisir, j'en sortais de temps en temps, comme ça, de manière pas du tout régulière. C'est seulement depuis très récemment que je commence à gagner de l'argent grâce à YouTube. Si jamais un jour je peux vivre de YouTube, pourquoi pas, mais c'est pas mon but premier. Pour l'instant, c'est juste une source de revenus pas très rentable, mais qui m'apporte un petit peu quand même. Après, j'ai pas de but ultime sur YouTube. Je vais continuer mes vidéos tant que ça me fait plaisir.
Et tant que j'ai le temps d'en faire aussi. En rapport avec ta vidéo sur le chef, as-tu eu peur de la faire? Avec toute sa commu derrière lui, t'as pas eu un peu peur que plein de gens te tombent dessus? Et qu'est-ce que tu penses de la réaction totalement indifférente du chef? Alors est-ce que j'ai eu peur de la faire? Bah non, pas du tout, parce que à partir du moment où j'ai envie de parler d'un sujet, peu importe qu'il soit sensible ou pas, je vais en parler. Si j'ai des trucs intéressants à dire dessus, bah je vais pas me gêner. Donc non, que ce soit sur le chef ou sur d'autres sujets, bah non, j'ai pas peur de les aborder. Après, est-ce que tu as peur que plein de gens te tombent dessus? Y a plein de gens qui me sont effectivement tombés dessus sur cette vidéo, il suffit d'aller lire les commentaires. C'était un raz-de-marée il y a eu pas mal de critiques plus ou moins légitimes, mais il y a eu aussi beaucoup de haine surtout. Pas seulement de sa communauté, je pense, il devait y avoir pas mal de gens de sa communauté, ou juste des gens qui l'apprécient tout court, mais aussi les gens qui n'ont pas aimé les idées que je critique derrière ma critique du chef, quoi. Je savais que ça allait susciter beaucoup de réactions, et surtout beaucoup de réactions négatives, mais pareil, comme pour les autres sujets, à partir du moment où j'avais des trucs à dire dessus, que je trouvais intéressants, et que j'avais envie d'en parler, il y a aucune raison que je me prive, quoi. Et surtout aucune raison d'avoir peur. À partir du moment où on a peur, c'est là qu'on commence à se censurer, à se dire, ah bah non, faudrait pas que je parle de tel sujet, mais ça c'est un frein à la créativité. Qu'est-ce que tu penses de la réaction totalement différente du chef? Il fait ce qu'il veut, hein. Apparemment il a pas vu la vidéo, ça l'intéresse pas. Le chef, je pense qu'il se prend beaucoup de critiques, beaucoup de choses du fait de sa popularité. Du coup, oui, une critique de plus ou de moins, je pense que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Mon but, dans tous les cas, c'était pas qu'il la regarde en se disant « Oh mon dieu, il faut que je me remette en question ». Non, mon but, c'est de parler d'un sujet de manière publique, parce que je trouvais que ça avait un intérêt. Donc qu'il la regarde ou pas, qu'il réagisse ou pas, peu importe. Il y a sa communauté qui s'en est bien chargée elle-même. Qu'est-ce qui te pousse dans tes vidéos à nous causer de manga animé plutôt que de comics, séries ou autres, comme ça ta chaîne est géniale, merci. Je parle de manga animé plutôt que de comics ou de séries, parce que c'est ma passion. J'ai pas vraiment la passion de comics et des séries. Les comics, j'en lis pas du tout. Les films adaptés de comics, je regarde de temps en temps, mais c'est pas les films qui m'intéressent le plus. Et concernant les séries, pareil, il y en a quelques-unes que j'aime bien, mais sans plus. J'ai pas assez de connaissances et je m'y intéresse pas assez pour faire des trucs dessus. Après, c'est pas impossible que j'en parle dans mes vidéos. Feras-tu une vidéo sur les shoujo, avec d'autres exemples que Life et Vitamine? Alors je suppose que pour Life et Vitamine, tu fais référence à la vidéo de l'ermite moderne. Après, quand t'as fait une vidéo sur les shoujo, c'est pas prévu pour le moment. En général, je parle d'une œuvre en particulier parce qu'elle me plaît beaucoup et que j'ai des trucs intéressants à dire dessus. Ou alors je parle d'un sujet plus général qui se limite pas au shonen, au shoujo ou à d'autres catégories comme ça. Après, ça pourra arriver que je parle de shoujo dans mes vidéos. Je pense que c'est déjà arrivé, du genre dans la vidéo sur les filles extra thick. Il me semble que Tel que tu es, c'est un manga shoujo. Il me semble. Donc oui, ça pourrait arriver, mais il n'y aura pas de vidéo spécialement sur les shoujo. Est-ce que des vidéos sur des webtoons et leurs adaptations animées sont prévues dans un futur plus ou moins proche? Même chose, je vais pas traiter un sujet juste pour traiter un sujet, c'est seulement si j'ai des trucs intéressants à dire dessus. Il faudra un sujet qui puisse regrouper les webtoons. Les webtoons, les webcomics, c'est les gens qui font des BD en ligne tout simplement. Il y a pas mal d'asiatiques, autres que japonais, qui font des BD en ligne qui sont plus ou moins connus. Dans les Yuri notamment, le manga Solitude d'un autre genre par exemple, c'était un webcomic aussi, qui était sur Pixiv il me semble, qui a ensuite gagné en popularité et s'est vendu en tant que manga. Après, les adaptations animées de webtoon et webcomic, il y en a pas des masses, il me semble. Là de tête, il me semble que Relife, c'est l'adaptation, c'était un webcomic à la base, et que ça a été adapté en animé. Peut-être en passant par le manga, je sais pas dans quel ordre ça a été adapté. Le manga qui est juste c'est pas une adaptation, c'est un redécoupage du webcomic en format manga. Mais à part celui-là, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été adaptés en animé. Dans tous les cas, je pourrais en parler à travers d'autres sujets dans mes vidéos, mais je ferai pas une vidéo spéciale webtoon ou webcomic. Est-ce que tu comptes faire des lives débat ouvert? Ce que je veux dire par là, ce serait de faire un live sur un sujet, de débattre librement, calmement avec le chat, voire en vocal. Oui, pourquoi pas. Pour l'instant, les lives, j'ai l'habitude de le faire avec les potes en général, ou alors sous forme de jeu avec l'Otaku Quiz, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps en live de faire un live juste avec le chat et les abonnés. Mais oui, ça pourra sûrement arriver un de ces jours, hein. Je ferai un live comme ça où je serai tout seul, puis je ferai que discuter avec le chat, pourquoi pas. Elle vient d'où ta photo de profil, un perso original que tu as dessiné? Non, ma photo de profil actuelle, c'est un personnage original que je n'ai pas dessiné, mais qui a été dessiné par Kid. C'est un illustrateur français qui fait pas mal de dessins sur internet, et dont je vous invite à voir le travail si vous avez plus de 18 ans.
parce qu'il s'intéresse notamment au hentai et fait entre autres pas mal d'illustrations interdites aux moins de 18 ans. Et comme pas mal de gens l'ont remarqué, il a été pas mal inspiré par Shindle, mais c'est pas sa seule inspiration, et même Shindle et lui, ils ont des inspirations communes, à travers d'autres artistes de hentai. Dans tous les cas, c'est pas pour cette raison que je l'ai choisi en tant qu'illustrateur, et surtout parce que je trouvais qu'il dessinait bien et qu'on me l'avait proposé, donc pourquoi pas. On en a parlé, il a bien voulu, voilà, ça s'est fait. Donc c'est un personnage original qui est évidemment un petit peu inspiré du design des serveuses dans Working, mais sinon oui, il est totalement original et il vient pas d'une œuvre déjà existante. Niveau YouTube monnaie, en vrai ça en est où ? Ça en est pas très loin, pour l'instant c'est pas très rentable, parce qu'il y a encore des vidéos qui sont de temps en temps qui sont démonétisées. Utip au début il y a eu un gros engouement et c'est arrivé au moment où j'ai sorti des grosses vidéos, donc ça a bien démarré au début, mais maintenant ça le fait beaucoup moins. Il y a sûrement moins de gens qui vont aller voir des pubs sur Utip. Et Tipeee pareil, quand j'ai sorti des grosses vidéos, il y a plein de gens qui ont fait des dons spontanés, mais il n'y en a pas beaucoup qui font des dons réguliers, du coup c'est pas énorme pour l'instant. Ça se compte entre 200 et 400 euros par mois environ, selon les mois et selon comment les vidéos marchent. Donc pour l'instant c'est assez irrégulier encore, et c'est que je compte que depuis mars seulement. J'ai pas encore assez de recul pour voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, c'est une petite aide financière, mais c'est pas grand chose. Un épisode spécial hentai. Alors pareil, comme pour les autres sujets, je pense pas faire une vidéo spécialement sur le hentai, mais j'en parlerai très probablement. Je pense que ça se fera à travers une vidéo sur les fétiches, une 4ème vidéo sur les fétiches, pourquoi pas. Le hentai, c'est pas un style qui m'intéresse en particulier, j'en lis de temps en temps, mais sans plus. Pour moi, lire des mangas juste pour le cul, ça m'intéresse pas trop. En général, faut qu'il y ait un intérêt supplémentaire dans l'œuvre pour que ça m'intéresse. Donc oui, ça arrivera probablement de ces jours à travers une vidéo sur les fétiches, mais sinon pas de vidéo spécialement sur le hentai, non. As-tu une nouvelle série de vidéos en tête ? Eh bien oui, pour l'instant je peux pas trop la faire à cause de limitations techniques, mais j'ai une nouvelle idée de série de vidéos qui viendra sûrement dans quelques temps. Et en gros, sans trop spoiler, c'est un format de vidéo où je rendrai hommage à certains autres vidéastes qui m'ont inspiré. Aurais-tu des conseils à donner à ceux débutant sur YouTube ? Alors pour les personnes qui débutent sur YouTube, ça va dépendre de votre objectif sur YouTube surtout. Si pour vous YouTube c'est juste mettre des vidéos comme ça de temps en temps, juste pour parler de votre passion et que vous n'avez pas plus d'objectifs que ça sur YouTube, si vous êtes dans ce cas-là et que pour vous YouTube c'est juste un loisir et que vous n'avez pas plus d'ambition, alors surtout prenez votre temps, ne vous prenez pas la tête, réfléchissez bien à comment vous allez faire votre vidéo, comment vous l'écrivez, comment vous l'enregistrez, etc. Profitez du fait que vous n'avez aucun impératif pour prendre le maximum de temps pour arriver au résultat le plus satisfaisant possible, pour vous surtout. Une fois que vous avez débuté, écoutez avec une grande ouverture d'esprit les critiques que vous allez recevoir. Il y aura peut-être un petit peu de mauvaise foi et de haine dans les critiques, mais il y en a d'autres, si elles ont l'air un minimum constructives, prenez-les en compte pour le reste de vos vidéos. Et c'est comme ça que vous pourrez vous améliorer. Voilà, si vous êtes dans ce cas-là, prenez votre temps, ne vous prenez pas la tête, écoutez les critiques et ensuite essayez de vous améliorer. Si votre but c'est davantage de percer sur YouTube pour avoir de la visibilité, de la YouTube monnaie, peu importe, alors dans ce cas-là vous avez deux choix. Premier choix, vous trouvez votre propre style et pour essayer d'exploiter un filon entre guillemets qui n'a pas été encore utilisé, que ce soit sur le fond ou sur la forme, vous trouvez quelque chose d'original qui vous plaise un minimum, sinon vous n'aurez pas les motivations pour continuer, et qui vous donne assez de personnalité pour que vos vidéos soient mises en valeur, que les gens se disent bah tiens ça ce genre de vidéo elle ressemble pas aux autres que j'ai l'habitude de voir. Deuxième possibilité, vous pouvez copier les formats qui marchent le plus dans YouTube manga, que ce soit les tops, les parodies, les théories, etc. L'avantage de la deuxième solution, c'est que vos vidéos auront des chances de rejoindre les autres qui marchent déjà, et d'avoir plus de visibilité comme ça. L'inconvénient, c'est que aussi ça ne peut ne pas marcher. L'algorithme de YouTube, c'est quelque chose qui reste assez obscur, assez opaque, et même en copiant parfaitement des formats qui existent déjà et qui marchent bien, on n'a jamais la garantie que ça va marcher pareil pour nous. Voire même, ça peut avoir l'effet inverse. Si vous faites des vidéos qui ressemblent trop à d'autres, elles risquent d'être éclipsées par les autres justement. Si les gens tombent sur le même genre de vidéo, et qu'ils ont le choix entre regarder celle-là, si elles se distinguent pas assez les unes des autres, de manière naturelle, les gens ils vont aller voir les vidéos qui marchent déjà, plutôt que celles qui sont les mêmes mais qui ont beaucoup moins de vues. Voilà pourquoi moi je préfère quand même la première solution. Ça permet de se distinguer, d'avoir plus de personnalité, que les gens nous disent « Ah bah tiens, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de vidéos », ce qui est plutôt gratifiant quand même. Après, dans tous les cas que vous choisissiez l'une des deux solutions, dans tous les cas, il faudra sortir des vidéos très régulièrement, surtout ça c'est l'un des trucs qu'on connaît de l'algorithme YouTube, et rester actif sur la chaîne d'une manière générale. Ensuite, essayer de choper des sujets qui risquent de bien marcher. Après, le conseil général que je pourrais vous dire sur YouTube, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voulez faire des vidéos sur YouTube, dans tous les cas, j'ai pas envie de vous faire perdre espoir, mais
n'ayez pas trop d'espoir non plus. Les gens qui vous disent, à partir du moment où vous faites du bon boulot, de la qualité sur YouTube, ou que vous faites des vidéos depuis longtemps, ça finira toujours par percer, c'est faux. YouTube, c'est pas une plateforme juste, et qui est encore moins représentative de l'idéologie de la méritocratie. Même si on fait du bon travail, même si on est sur YouTube depuis longtemps, c'est possible qu'on ne perce jamais. Moi-même, je considère que j'aurais pu ne pas percer, et que j'ai eu un coup de chance à tel moment qui fait que YouTube m'a donné de la visibilité. Donc il y a des moyens d'augmenter cette chance, mais elle peut ne jamais arriver. C'est assez pessimiste, mais c'est vrai, YouTube, c'est pas du tout une plateforme juste qui récompense le travail. Donc vous pouvez garder un petit espoir, hein, ça pourra toujours arriver, mais n'en ayez pas trop non plus. C'est quoi la vidéo que tu as le plus apprécié traiter? Alors les vidéos que j'ai le plus apprécié traiter dans le sens où il y a eu le plus de retours positifs et que ça m'a fait plaisir, c'était mes grosses vidéos sur l'inceste et sur les filles extra thick dans les mangas. Parce que c'est des sujets que j'ai préparés depuis longtemps, qui me tenaient à cœur, et je savais plus ou moins que ça allait quand même bien marcher. Donc à la fois j'ai bien aimé les réaliser, et à la fois j'ai bien aimé tous les retours qu'il y avait dessus, qui étaient en très grande majorité positifs. Et ça fait énormément plaisir, forcément. Ensuite, les vidéos que j'ai aimé traiter sans prendre en compte les retours qu'il y a eu dessus, c'est surtout les vidéos sur Sing Yesterday for Me et sur Hisune to Masotan. Parce que ce sont des œuvres qui me tenaient beaucoup à cœur, et j'avais pas mal de choses intéressantes à dire dessus, c'est pour ça que je les ai faites. Et je les ai faites tout en sachant qu'elles allaient pas bien marcher, parce que parler d'œuvres qui sont pas très populaires, c'est sûr que les gens ils vont pas s'y intéresser de manière naturelle. Après, dans tous les cas, c'est aussi les vidéos sur lesquelles il y a eu le plus de pourcentage de retours positifs. Aussi du fait qu'ils n'ont pas eu énormément de visibilité, même si bon, quand même ça reste correct. Mais dans tous les cas, mon objectif là a été atteint, c'était de transmettre la passion et ce que j'ai ressenti à travers ces œuvres dans mes vidéos. Donc à partir du moment où ce but a été atteint, même si ça n'a pas eu énormément de visibilité, j'étais content. Surtout dans la réalisation de Sing Yesterday for Me, j'ai fait des trucs que je fais pas d'habitude. Et c'était plutôt cool. Même si ça m'a pris beaucoup de temps pour des petits trucs. Quels sont les nouveaux sujets que tu aimerais aborder dans tes futures vidéos? J'ai pas mal de sujets en préparation, des sujets assez gros et assez lourds parfois. Pareil sur des sujets de société plus ou moins sensibles, moi c'est le genre de truc qui m'intéresse. C'est à la fois le genre de truc qui m'intéresse et en même temps que j'ai envie de faire davantage connaître. Et d'une manière générale ça va tourner autour du même genre de sujets, tout ce qui est les tabous, la représentation des minorités ou d'autres sujets de société dans ce genre-là. Sans spoiler, il y aura une de mes prochaines vidéos qui va être vraiment assez lourde et assez... assez négative. Pas dans le sens critique, mais vraiment purement à cause du sujet qui sera vraiment pas évident à aborder. Mais que je trouve intéressant et dont j'ai envie de parler, donc j'en parlerai dans tous les cas. À quand une partie sur Sakura la chasseuse de cartes? Alors je pense que tu fais référence au fait que j'ai dû évoquer dans certaines de mes vidéos le fait que je ferais peut-être que j'avais envie de faire une vidéo sur la nouvelle saison de Sakura, mais je pense que finalement je la ferai pas. Parce qu'en général, les retours sur mes vidéos qui sont purement critiques, plutôt critiques négatives, les retours sur ce genre de vidéos sont pas encourageants en général. Donc, je vais plutôt essayer de continuer de traiter des sujets qui m'intéressent ou parler d'animés que j'aime bien, plutôt que de me focaliser sur une œuvre en particulier que j'ai pas appréciée. Voilà, donc a priori, je parlerai pas de la nouvelle saison de Sakura. Ton avis par rapport aux droits d'auteur qui bloquent les vidéos dans le monde entier? Que c'est pas très cool et que pour l'instant on sait pas ce que va faire l'article 13, mais dans tous les cas YouTube c'était déjà bien la merde, donc je vois difficilement comment l'article 13 il pourrait aggraver tout ça. Comme je disais tout à l'heure, le système de YouTube il est pas juste du tout, surtout au niveau des droits d'auteur, qui fait que les petits créateurs qui font des vidéos, ils ont beaucoup moins de droits et de protection que les grosses entreprises qui possèdent les droits d'auteur. YouTube c'est vraiment une justice à deux vitesses, dans laquelle les ayants droit, ils peuvent claim autant de vidéos qu'ils veulent, parfois de manière totalement abusive et injustifiée, ils auront jamais de sanctions. Alors que par contre les petits créateurs de vidéos, parfois ils sont démonétisés de manière totalement injuste, et c'est à eux de réagir pour qu'elles soient remonétisées alors que ça devrait pas être le cas, et qu'en plus quand elles sont remonétisées, les créateurs ils touchent pas l'argent qu'ils ont déjà perdu, c'est les ayants droit qui le gardent. Et contrairement aux ayants droit qui peuvent claim tout ce qu'ils veulent même de manière injuste et abusive, les créateurs de vidéos, à partir du moment où ils ont 3 strikes, c'est suppression de la chaîne directe. Donc voilà, il n'y a pas besoin de l'article 13 pour que ce soit déjà la merde sur YouTube. La seule raison pour laquelle on reste sur YouTube, c'est parce que YouTube a un quasi monopole de l'hébergement de vidéos sur internet, et que c'est sur cette plateforme qu'il y a de plus de visibilité. Donc même si le système est totalement injuste, à cause de ce monopole, on est quasiment obligé de rester sur cette plateforme. Il y a qu'à voir l'affaire de State Alchemist, le créateur de la série abrégée Les Chevaliers du Zodiaque, qui s'était fait supprimer sa chaîne et qui a dû aller devant le juge pour prouver qu'il était dans son droit. Et il était effectivement dans son droit, et sa chaîne elle est revenue. Et le souci c'est qu'il aurait pas dû aller faire ça alors que c'est lui la partie faible. C'est lui qui a dû payer la procédure pour que sa chaîne revienne alors qu'elle lui rapporte pas d'argent. Alors que l'autre partie, les ayants droit,
endroit, c'est la partie forte, ils se trouvent dans un autre pays, ils s'en foutent complètement, ils sont même pas allés au procès parce qu'ils s'en foutent, et ça leur a rien coûté. Bref, le système de droit d'auteur dans YouTube, c'est vraiment de la merde. Pourquoi cet intérêt soudain pour le chef otaku? Cette vidéo sur lui est assez éloignée de ses vidéos habituelles, as-tu des vues sur son titre? Alors oui, c'est une vidéo assez inhabituelle, mais genre a priori j'en ferai pas d'autres comme ça. C'est le genre de vidéo que je fais de manière totalement spontanée quand j'ai envie de parler d'un truc en particulier. Donc ça va pas du tout devenir un format récurrent, hein. Ça arrivera peut-être de temps en temps, mais a priori ça va rester assez rare. Après pourquoi cet intérêt soudain? Bah c'est pas si soudain que ça en fait, c'est juste que moi je ne suis pas particulièrement le chef otaku, c'est juste qu'il y a certaines vidéos qui parlent de sujets qui m'intéressent, bah du coup je les regarde, peu importe que ce soit lui ou d'un autre. Et du coup en regardant ces vidéos, bah parfois il y a certains trucs qui me font un peu tiquer, certains trucs sur lesquels j'ai envie de revenir, et du coup c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo. Après des vues sur son titre, non, ça... Son titre c'est quoi? C'est youtubeur manga le plus populaire? Non, moi je m'en fiche, de toute façon, a priori on n'a pas le même genre de communauté. Même s'il y a des gens qui regardent les deux, hein, ça n'empêche pas. Pas trop de frustration par rapport au retour plutôt énervant des 2 dernières vidéos. Alors ça a été posté le 3 avril, donc là mes 2 dernières vidéos, cette date là c'était mes vidéos sur le véganisme et sur le chef, mais je pense plutôt que tu parles des vidéos sur le chef et celles sur Broly. De frustration, pas vraiment. Dans tous les cas, je m'attendais à des retours négatifs, ça forcément. Mais après je m'attendais pas à autant de haine quand même. Même si pour le coup, la vidéo sur Broly, il y a eu d'avant beaucoup plus de critiques constructives et que j'ai entendu et dont j'ai pu me rendre compte des défauts de cette vidéo. Ça c'est sûr qu'il y en avait, hein, des trucs sur lesquels j'étais approximatif ou je me trompais, ça y en avait. Mais il y avait quand même pas mal de haine des fanboys qui disaient juste c'est de la merde ou voilà des trucs pas très constructifs quoi. Et sur la vidéo du chef, bah c'était encore pire, il y a eu vraiment des commentaires complètement aberrants sur cette vidéo. Donc au final la frustration non, parce que je m'y attendais un petit peu et dans tous les cas je vais laisser mes vidéos. Alors question basique, mais pourquoi Hungry Waifu? Alors ça c'est très intéressant comme question parce qu'il n'y a pas de raison particulière. Enfin si, il y a une raison, mais il n'y a pas de signification vraiment propre à ce pseudonyme. C'était au moment où j'ai créé ma chaîne, je cherchais juste un nom plus ou moins original, mais qui sonne un peu weeboo, qui sonne un peu, voilà, Japanimation. Et du coup, un jour, alors que j'étais chez moi en train de jouer à Super Street Fighter 4 sur ma PS3, et ma vieille télé à tube cathodique, à un moment j'ai rencontré un adversaire avec un pseudo un peu bizarre en 2 parties, qui commençait par un A majuscule et le deuxième avec un W majuscule, et que je voyais pas bien sur l'écran de ma vieille télé. Du coup de loin comme ça j'ai plissé les yeux, je me suis dit « Hein? C'est quoi ce pseudo ?» C'est marqué Hungry Waifu. Et après je me suis rapproché, en fait non, c'était pas du tout ça, c'était genre un nom à consonance allemande, enfin ça avait rien à voir quoi. Mais du coup depuis cette anecdote, bah j'y ai repensé au moment où j'ai créé ma chaîne, je me suis dit ah bah tiens, c'est un nom, il me semble pas que j'ai entendu autre part, du coup bah pourquoi pas. Puis voilà, du coup ça fait Hungry Waifu. Alors que je suis pas particulièrement hungry, hein, je suis pas particulièrement en colère dans la plupart de mes vidéos, ni une waifu vu que je suis plutôt un homme. D'ailleurs au moment où j'ai arrêté les 3 minutes pour passer aux animépédias, j'ai hésité à changer le ton de mes vidéos pour justement coller plus au côté angry, essayer de forcer un peu le trait colérique et énervé. J'ai commencé à écrire un script, j'allais commencer à enregistrer, mais au moment où je l'ai fait, je me suis dit non, finalement ça colle pas à ma personnalité, ça me ressemble pas, enfin c'est pas naturel, du coup bah non, finalement je suis revenu à mon style habituel. Du coup voilà, pas de signification particulière, juste une origine un peu anecdotique quoi. Pourquoi avoir changé l'avatar de la chaîne? Parce que comme je voulais développer un peu ma chaîne et commencer à gagner de l'argent avec, bah ça me gênait un peu de faire ça avec un personnage qui était copyrighté, qui appartenait déjà, qui venait d'une œuvre existante. Du coup voilà, pour ça et à la fois pour marquer le changement de la chaîne, j'ai décidé de changer d'avatar pour un personnage original. Aussi comme ça, si jamais je veux faire des produits dérivés sur ma chaîne, bah j'aurai pas de soucis de droit d'auteur. Comptes-tu parler des animés d'idol? Alors tout comme les autres sujets, non pas particulièrement, mais j'aborderai sûrement des animés d'idol à travers d'autres sujets. J'en ai évoqué certains ou utilisé des images régulièrement d'animés d'idol pour parler d'autres sujets dans mes vidéos, mais je suis pas spécialement fan d'animés d'idol en particulier, du coup c'est pas un sujet que je vais traiter spécialement. Et voilà, pareil, j'en parlerai sûrement à travers d'autres sujets. Est-ce que tu penses te lancer dans d'autres choses que les animés et mangas? Par exemple, parler de la culture et des traditions japonaises. Alors autre chose que les mangas animés, oui, je pense que je vais parler d'autres sujets dans ma vidéo, oui, ça arrivera. Mais de culture et traditions japonaises, pas spécialement, parce que je suis pas spécialisé là-dedans. Je m'y connais un petit peu, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Même si c'est toujours intéressant de découvrir la culture et les traditions japonaises, moi c'est plus la culture populaire qui m'intéresse là-dedans. Donc les moments où je parle de culture et de traditions japonaises, en général c'est en rapport à un sujet de société,
ou c'est quand ça a eu des influences sur la pop culture actuelle. Donc parler autre chose que manga animé, oui, ça arrivera, mais culture et tradition japonaise en particulier, non, pas spécialement. Tu choisis comment tes sujets de vidéo? Juste ce qui te passe par la tête, ce qui pourrait être populaire, un mix des deux? Pas vraiment ce qui me passe par la tête. En général, mes sujets sont un minimum réfléchis, même parfois je pense à un sujet en particulier, je me dis ah tiens, je pourrais te dire ça pourrait être intéressant. Et au final, ça évolue et le sujet lui-même, il évolue et du coup, je change le titre du sujet carrément. Après, ce qui pourrait être populaire, non, pas spécialement. Hein. Que ce soit les sujets de société ou les mangas animés en particulier, non, j'en choisis pas par rapport à leur popularité. En général, je choisis par rapport à leur côté tabou ou au fait que personne d'autre ne les ait vraiment développés pour essayer d'apporter quelque chose d'original, mais c'est pas vraiment le côté popularité qui m'intéresse dans ces sujets-là. Après, évidemment, dans mes vidéos, quand je parle plus ou moins de cul, évidemment, ça va attirer pas mal de vues. Mais si j'en parle, c'est pas pour cette raison, c'est vraiment parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Et en général, dans mes vidéos, quand je parle de cul, c'est pas juste pour parler de cul, c'est que je le mets en rapport avec un autre sujet, que je mets en rapport avec des problématiques de société, avec la représentation des personnages, tout ça. Donc voilà, même si de temps en temps je traite des sujets un peu putaclic, bah j'essaye de bien les traiter quand même. Et si je les traite, c'est parce que je considère que j'ai des trucs intéressants à dire dessus. C'est pas juste pour les traiter comme ça. Je sais pas si ça a été fait sur cette chaîne, mais vas-tu faire une vidéo sur les traits asiatiques dans les mangas? Pourquoi pas mal de personnages ne représentent pas? Lorsqu'ils en ont, pourquoi ils sont traités d'une certaine façon? Ou servent-ils à représenter quelque chose ou faire passer un message? C'est une question récurrente et pas mal cliché, mais j'adorerais voir une de tes vidéos aborder ce sujet. Alors j'en parle un tout petit peu dans ma vidéo sur pourquoi n'y a-t-il pas de personnages noirs dans les mangas et animés, mais j'ai pas plus développé parce que oui, je pense faire une vidéo un de ces jours sur le sujet davantage en profondeur. Il y a pas mal de raisons à la fois artistiques et culturelles qui expliquent pourquoi les personnages de manga animés sont représentés de telle façon, et sur pourquoi les personnages de manga animés n'ont pas de traits asiatiques, même quand ça se passe effectivement au Japon. Il y a pas mal de choses intéressantes à dire dessus. Juste le truc à retenir, c'est que concernant ce sujet-là, si les personnages de manga animés sont comme ça, c'est pas parce que les mangaka veulent représenter des personnages occidentaux. Voilà, encore une fois, je développerai davantage dans ma vidéo sur le sujet qui sortira je sais pas quand, mais faut juste évacuer les clichés. Dans les mangas animés, ce sont des occidentaux qui sont représentés. C'est pas vraiment ça, quoi, il y a d'autres raisons. C'est tout pour les questions sur la chaîne, on se retrouve la prochaine fois pour les questions sur les mangas et animés. À la prochaine!